Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancion, artiste et spirituel et je reviens pour mon message quotidien pour discuter de la voie spirituelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Et en réalité, on est en train de se déconditionner, de sortir de ce samsara, de cette matrice, hein. En réalité, il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie de Dieu. Mais quand on vit dans une vie mortelle, terrestre, on a des croyances qui font que on est adapté à un système qui n'est pas la vie de Dieu, hein. La vie de Dieu, elle est immortelle, elle est éternelle, elle est infaillible, elle est parfaite, elle est divine. Mais on peut dire que la vie des êtres humains est quelque chose d'autre que ça, en dehors de l'expérience du divin. Et donc, il y a une accélération du temps actuellement, donc ça rend les choses assez difficiles. C'est pas que le temps ne change pas, mais les expériences sont compressées. C'est comme il y a de plus en plus d'expériences dans chaque jour. Mais ça, ça c'est parce que on a créé une vie en dehors de Dieu, en dehors de la loi. Et cela dit, la loi est inclusive de toutes les choses. Seulement, quand on crée en dehors de la loi, il y a du karma qui se crée. Il y a une séparation entre l'état de grâce et notre ressenti de connexion. Donc voilà, on est en train de revenir vraiment sur une connexion beaucoup plus profonde, même si c'est difficile. Et Dieu nous fait attendre, Dieu nous teste, hein. Le Créateur continue à nous tester. C'est notre âme, c'est pas Dieu. Dieu, il sait déjà. Mais Dieu est le soutien de notre âme et de notre projet d'ascension. Comprendre qu'on est tous des cadeaux uniques, hein. On a tous des cadeaux uniques et on est tous, le simple fait de s'incarner ici, on est vraiment une présence dans ce monde le simple fait de s'incarner, d'être présent, ça suffit pour élever la fréquence. Et donc on a tous des cadeaux aussi qui sont on a tous des dons qui sont très très particuliers, des talents très particuliers, des fréquences très particulières que l'on doit partager. Essayer de voir le bien dans les autres. Tout le monde a aussi d'autres talents, et donc mais on a aussi des challenges qui sont absolument uniques. Certaines personnes doivent passer par certains challenges parce que leur âme les prépare pour quelque chose, alors que d'autres n'ont pas du tout besoin de passer par là parce qu'il leur prépare quelque chose de complètement différent. Et la carte de la journée, c'est ma carte de la journée, c'est les destinées. Donc c'est vraiment, on doit se préparer pour ce point libéré. C'est là où il y a le plus haut, le plus haut de joie, le plus haut bonheur, le plus de liberté, hein, même si des fois c'est difficile aussi, hein, parce qu'il faut comprendre que notre moi supérieur a accepté de transmuter des choses très très lourdes, très critiques pour toute l'évolution de la planète, et ici ça se ressent comme des lourdeurs quand on se réveille dans notre... Mais bon, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, des âmes fortes, qui ont accepté de transmuter des choses pour le collectif. Il faut comprendre que chaque univers est une pensée éternelle. Dieu pense un univers, il y a des... Et un univers, qu'est-ce qu'un univers? Ce que j'appelle un univers, c'est pas le cosmos, c'est un univers local. Chaque univers local représente des millions de systèmes solaires, mais c'est une entité unique de création avec un père et une mère Dieu qui organisent ces systèmes et qui les font évoluer à travers le temps. Et il y en a 100 000 dans notre super univers, notre super galaxie, avec les petites galaxies qui l'entourent. Et donc, et il n'y a pas de frontière entre les univers, mais chaque univers a ses lois. Ici, on vit dans un univers qui s'appelle l'univers de Nébadon, qui est centralisé, le grand soleil central des Pléiades, Alcyone, et tout tourne autour de ça, hein, de ce grand soleil central, et c'est un univers magnétique, donc tout ce que l'on produit, on le récupère. Mais il y a des êtres qui viennent d'autres univers qui ne connaissent pas cette loi, et donc qui peuvent créer ça peut créer des conflits ou des problèmes des fois de compréhension entre les êtres qui viennent d'un univers à un autre. Donc chaque univers est une pensée unique de Dieu, une pensée évolutive. Il y a 700 000 univers qui sont organisés dans 7 super univers, juste comme toutes les âmes sont uniques, absolument uniques. On n'est qu'un fragment de notre âme. On est en train de récupérer notre âme. C'est comme nous, mais c'est divin, c'est éternel, c'est parfait. C'est un être divin et donc qui n'a jamais été touché, qui est dans l'expérience, qui a jamais été touché par toutes ces circonstances, de toutes ces expériences. Et d'un point de vue multitemporel, multidimensionnel, notre âme existe dans un nombre très très grand selon les âmes, dans différentes planètes, différentes, même sur Terre, dans différents temps, dans différents espaces. On peut même incarner, notre âme peut s'incarner dans 2 corps différents en même temps, même. Il y a toutes sortes d'expériences. C'est pas toujours facile d'équilibrer toutes ces énergies, mais enfin, l'âme, c'est un peu comme le tronc d'un arbre. Et après, il y a des branches, hein. Il y a 12... Essentiellement, ça avait été créé avec 12 branches, et chaque branche a 12 sous-branches.
Et donc, enfin, il y a énormément d'obscurité qui est en train d'être libérée, hein. Ça crée une accélération des lignes temporelles, mais ça crée de l'expérience, c'est beaucoup de densité. Et, euh, et donc, oui, on doit vraiment gérer toute cette tension, hein, qui est relative à ce que notre moi supérieur a accepté de transmuter pour le collectif. Et ça se manifeste que sur des énergies qui peuvent être physiquement assez denses, assez fatigantes quand même. Et puis en plus, il y a toute cette activation de notre ADN. Malgré ça, on va très bien, hein. On fait vraiment, on est vraiment, c'est parfait ce qui se passe, hein. Même si on se sent fatigué ou vidé ou parfois déprimé ou quoi que ce soit, c'est parce que bon, il y a toute cette énergie qui est en train de se transmuter. Donc ne vous jugez pas pour des moments, pour les hauts, parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, dans cette transformation. Et et donc, on est vraiment là pour aider, hein, et c'est important de continuer à rêver quand on est conscient, continuer à cultiver des rêves. C'est très important de continuer à cultiver ses rêves, hein, et comprendre que les vies passées n'ont aucune importance. C'est vraiment notre vie présente qui a de l'importance. C'est une distraction d'essayer de connaître toutes ces vies passées, bien que la cache se révèle progressivement. Et s'il y a des vies, des incarnations passées qui se révèlent, ou parallèles ou quoi que ce soit, qui se révèlent dans notre conscience, c'est parce que ça a un sens dans notre vie présente. Ça nous rapporte des forces, ça nous fait revenir des mémoires, des souvenirs de connaissances intégrées ou de capacités ou d'expériences qui nous permettent de dépasser certaines ou de comprendre même les choses, les tenants et les aboutissants des énergies que l'on doit traverser. Comprendre que le Créateur suprême, Dieu, n'est qu'une conscience divine. Et il y a beaucoup de rêves ou d'expériences dans la 3D que l'on fait à travers l'ego, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et parce que vu que toutes les consciences se manifestent, vu qu'on a été créé à l'image du Dieu, même ces créations qui sont complètement non voulus, qui sont pas agréables à vivre, si on l'a dans notre conscience, on va le manifester quand même, hein. Donc il faut lâcher prise de toutes ces choses qui peuvent encore nous retenir pour revenir à l'expérience de Dieu, la vie de Dieu. La vie de Dieu est éternelle. Il n'y a que ça en réalité, il n'y a que la vie de Dieu et tout le reste ne sont que des illusions temporelles, des expériences que l'on a choisies pour notre évolution. Mais enfin, éventuellement, on va vouloir lâcher prise, même si on apprend à travers tout ça, on va vouloir lâcher prise du chaos, lâcher prise de toutes ces illusions pour revenir à la vérité. Lâcher prise des croyances de l'ego, de la conscience humaine de l'ego, pour connecter à notre moi supérieur, à la vie éternelle de Dieu. Et donc, parce qu'on a choisi de venir sur cette planète, c'est vraiment la frontière externe de la création, hein. C'est l'endroit où la réalité est la plus dense, on est le plus séparé de la vérité. Donc, mais enfin, on assiste toute la galaxie par notre service, avoir choisi de s'incarner, s'incarner et grâce à notre travail, il y a un rééquilibrage qui se fait pour des milliers d'univers locaux, hein. De toute manière, tout notre secteur est affecté, notre secteur majeur, c'est-à-dire 10 000 univers quand même, 1 milliard 10 milliards de planètes évolutives, donc on en est connecté, ça c'est juste pour le secteur majeur, mais enfin bon, enfin, peut-être même plus, hein. On affecte toute la création, mais bon, après ça, c'est relatif. Tout est relatif et on n'a pas conscience des effets, des causes et des effets de toutes les choses que l'on fait. Cela dit, notre moi supérieur nous informe de certaines choses au fur et à mesure qu'on est prêt à recevoir les informations. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la nécessité est la mère des inventions. C'est-à-dire on est forcé à créer ici-bas, hein, parce que bon, on n'a pas vraiment toutes les ressources de la création, toutes les ressources du divin. On n'a pas forcément accès à l'esprit cosmique. Donc, ça pousse la créativité pour arriver à sortir de cette illusion, créer en dehors de l'illusion de la 3D. Et trouver des moyens de se sentir bien, peu importe les vibrations qui peuvent nous affecter ou qui sont autour de nous ou que l'on peut voir dans le monde, hein. C'est vraiment, on doit, ces énergies, elles dominent le monde, mais bon, notre lumière doit devenir plus puissante qu'elles. On doit pouvoir s'élever au-dessus des choses. Et
même si on peut pas toujours se sentir bien par rapport à soi-même ou par rapport à notre vie, hein, on développe le courage. On a le courage de rester ici malgré tout, hein, et de garder l'espoir très actif, continuer à cultiver, parce que bon, je sais, Dieu promet la libération, mais enfin, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ce qui est toujours des tests et des tests et des tests. Parce que je pense que c'est aussi coordonné avec un programme collectif. Donc c'est important de trouver de s'aligner le plus possible pour rester déjà dans la joie, dans l'expectation, dans l'effet de cette libération, même si elle n'est pas manifestée, d'être déjà dans l'attente positive de ces choses et comprendre que la Terre, c'est l'endroit le plus challenging, où il y a les plus grosses difficultés dans tout l'univers. On a choisi cette planète, c'est une des plus difficiles écoles d'évolution. Et mais enfin, on veut obtenir cette liberté, cette abondance le plus vite possible, hein, et en attente, on est obligé d'apprendre la patience, on est forcé à apprendre la patience, le détachement, se tourner vers l'intérieur pour ouvrir notre cœur supérieur. Je veux dire, il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent aussi, hein. Le livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui a été introduit au XIVe siècle par les archontes, hein, pour vraiment continuer leur agenda de l'antichrist et tout ça. Il n'y a pas de force opposée à Dieu en réalité. C'est juste qu'ils essayent de vendre ça, hein. Il y a beaucoup la Bible et tous les dieux bibliques, ce ne sont pas les vrais dieux, hein. Il n'y a que le Père universel et tous ceux qui sont un avec tous ces coordonnées, mais tous ces dieux qui cherchent de la domination et le pouvoir, qui ont besoin de sacrifices et tout ça, ce ne sont pas des vrais dieux, ce sont des extraterrestres qui cherchent à garder le contrôle sur l'humanité. Ça va être assez difficile, hein, pour certains humains de lâcher prise de tous leurs dogmes, mais quand la vérité va se révéler, et tout ça, c'est des instruments de contrôle externe qui sont communiqués à travers la peur. Dieu ne communique qu'à travers l'amour. Donc on a besoin de se tourner vers notre lumière intérieure, notre Christ intérieur, notre divinité intérieure pour s'aligner avec les forces supérieures de l'univers dans l'infini ou au paradis. Déjà, l'infini cosmique, c'est déjà quelque chose. Il y a toutes sortes des pères, les entités divines qui supervisent les procédés d'évolution. Et la conscience unifiée de l'amour annule tous les programmes de l'obscurité, hein. C'est au-delà des forces sombres de nous toucher. Donc c'est vraiment... et tous les êtres ascensionnés savent ça, hein. Ils sont des êtres christiques, qui sont... et, et, enfin, malgré le fait, il va falloir quand même encore du temps pour continuer à éclairer le monde, pour pouvoir éduquer le monde sur ce retour à la loi de l'un, la loi de la vie, hein. Donc, ayez confiance dans le plan divin. Même quand on passe à travers des moments difficiles, hein, peu importe, c'est toujours des choses de surface qui se passent, qui peuvent être difficiles. C'est des challenges et des tests qui nous renforcent, hein, avec le temps. C'était Nietzsche qui disait: tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, il faut être le spectateur on est le spectateur de l'effondrement complet de l'Alliance Noire, hein. C'est des alliances galactiques très anciennes de tous ces plans sombres. C'est tous ces archontes et tous ces alliances galactiques, les Orions négatifs, les grands gris. Il y avait toutes sortes de sociétés très négatives qui se nourrissaient des peurs des autres et qui commandaient le contrôle. Et tout ça, on est en train de résoudre tout ça parce que notre planète est en train de passer par la ceinture photonique du grand soleil central d'Alcyone, et ça démantèle leur plan, hein. Leur plan ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Et donc, on est en train de traverser cette ceinture photonique, donc il faut continuer à intégrer cette lumière et rester le plus élevé possible, hein, garder notre fréquence élevée. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, hein. Continuez à savoir qu'il n'y a que la... Tournez vos pensées vers l'infini, tournez vos pensées vers la source. La source est infinie, ça veut dire infini en réalité, dans la réalité. Dieu maintient un nombre infini de réalités. C'est quelque chose, ça nous dépasse complètement, hein, mais bon, il est aussi à notre niveau, il est en dessous de nous, à notre niveau, au-dessus de nous, et il est la réalité du tout. L'être suprême est le moi supérieur du grand univers, comme Dieu l'ultime est le moi supérieur de l'univers maître, du futur.
L'univers est tout bébé en réalité, il va devenir immense, mais d'une immensité qu'on n'a aucune idée. Le philosophe du paradis se demande comment, pour un jour, le Créateur infini, le Père universel, pourra se révéler à l'infini dans l'espace. Parce qu'on pourra toujours rajouter quelque chose à l'espace, et donc l'espace, c'est ce qui rapproche le plus de l'absolu, mais sera toujours un sous-absolu. Mais c'est ce qui en rapproche le plus. Et enfin bon, je pense que tout est déjà résolu au point de vue du divin. C'est juste que bon, on n'en est pas encore dans la découverte parce que en réalité, il y a que 7 super galaxies qui sont organisées pour le temps et l'espace. Et les milliards de galaxies qu'on voit, c'est le premier niveau d'espace extérieur. Après ça, il y en a un deuxième qui va se créer, qui va être infiniment plus large, et un troisième qui sera infiniment plus large, et un quatrième qui partira à l'infini. Et donc ça, on peut savoir ça grâce au plan des architectes du paradis et le déploiement de leur création. Mais enfin, tout ça, c'est pour le moment, on est dans la maîtrise du temps et de l'espace, on doit transcender, revenir à la source, et après, on pourra participer à un niveau supérieur. Et toute cette source, elle est déjà à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste une question de pas se laisser détourner, de distraire par toutes ces choses de la matrice. Ouais, bon, je parle de choses un peu spirituelles ici, parce que bon, c'est pas des choses que je parle dans ma vie courante, hein, mais je me permets ici, parce que c'est un peu une sorte de plateforme pour discuter de ces idées plus spirituelles. Et ça me fait très plaisir, c'est très agréable de pouvoir partager ces choses. Essayez de partager cette connaissance que vous pouvez recevoir de l'intérieur. Vous voyez ce qui résonne avec vous, vous voyez comment ça résonne, comment ça se développe. Je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la relaxation. On doit se détendre. Hein. Je vais tirer 10 cartes. Tiens, on va voir cet oracle. Ouais, bah, ça correspond. C'est bien hein, ce que moi je ressens. Bon, c'est très personnel parce que toutes les prédictions sont faites un peu par rapport à la conscience de celui qui les fait. Je les fais mais avec une intention universelle, mais c'est toujours un peu relatif à ma conscience. C'est comme les prédictions de tous les analystes dans le monde financier. Ça n'a rien à voir avec le futur, tout à voir avec la conscience de celui qui fait l'analyse. Ou la météo, tout ça, c'est des... Enfin, les forces sombres se déchaînent un petit peu. Il y a tout un champ. Il faut vraiment rester guidé. Partout dans le monde, hein, il y a des tremblements de terre, il y a des feux, il y a des raz-de-marée, il y a des volcans qui se rallument, tout ça. Ça fait partie du grand nettoyage, hein, de toute manière, il n'y a pas le choix. Donc, envoyez de l'amour et de la lumière, soyez qu'amour et lumière. La situation, c'est les bénédictions. Et on doit continuer à bénir le monde et recevoir les bénédictions qui viennent du ciel. Ce qui est autour de cette situation, il y a le succès. Le succès qui est déjà manifesté à l'intérieur de nous, qui va continuer. On est déjà un succès, on est déjà, même si c'est pas visible dans le monde. Ce qu'il faut, on voit devant nous qui va continuer, c'est le pardon. Il faut arriver à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, ou tous ceux qui font des choses. Bon, après ça, on doit pardonner pour se libérer, mais si pour pardonner à quelqu'un de manière physique, il faut d'abord qu'il reconnaisse son erreur et que... Pour pouvoir accorder ce pardon. Sinon, s'il ne reconnaît pas l'erreur et que les gens qui nous marchent sur les pieds et qui nous demandent à nous de nous excuser, c'est pas ça. Moi, je m'excuse pas pour les gens qui me marchent sur les pieds. Ça m'est souvent arrivé. Des gens qui font des choses qui sont vraiment en dehors de toute... en dehors de choses normales et qui après nous en veulent parce que pour une raison qui est complètement dans leur tête, une fantaisie. Donc on n'a pas besoin de s'excuser pour des choses que dans l'imaginaire des gens. Mais enfin, pardonnez à tout le monde, pardonnez à vous-même aussi. Dans le subconscient, il y a l'unité, le oneness. C'est vraiment unifier, c'est retourner à l'un. C'est vraiment, on doit unifier. Tout ça, c'est ancré dans notre subconscient. La situation actuelle, c'est avancer. On doit s'avancer. On doit moving forward. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est striving, c'est prospérer. On a vraiment la prospérité qui va arriver, là, qui arrive. Notre force dans la situation, c'est la confiance, c'est le trust. C'est vraiment avoir confiance, c'est vraiment confiance en soi, confiance en la vie. Ce qui vient du monde extérieur, de notre environnement, c'est le changement. Hein, le changement arrive. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la concentration, le focus, le point focal d'attention. Restez bien concentrés sur vos goals, sur cette... Et l'aboutissant, c'est la sécurité. On va pouvoir se trouver sécurisé à l'intérieur de tous ces changements et tous ces bouleversements qui vont complètement transformer le monde. Il n'y a pas le choix, il y a besoin de changement, mais on va pouvoir trouver une position centrale, une position sécurisée à l'intérieur de notre être qui fera qu'on sera toujours guidé au bon moment, au bon endroit et qu'on va pouvoir apporter ces bénédictions partout où on va. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie infiniment pour vos dons.
Et je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui parle d'unification, ça s'appelle Un. C'est une chanson de Bono, je crois. It goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. It's one love, we get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. We got to do what we should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other one. Très belle chanson. Je n'aime pas trop faire de commentaires sur, les positionnements de l'auteur, parce que bon, c'est quelqu'un qui écrit de très belles chansons sur l'amour, sur l'universalité, et qui est très branché avec le nouvel ordre mondial, le Open Society. Enfin bon, c'est un peu étrange, on verra bien. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont retourner leur veste, hein, comme on voit même les gens de Face de Book, ils sont en train de changer de positionnement. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience de certaines choses et qui sont en train de retourner leur veste un petit peu pour revenir un peu plus vers la lumière. Et on va voir, hein, comment ces choses se passent. Maintenant, bon, restez connectés sur ce qui vient de votre intérieur, ce qui vient de votre guidance. L'observateur de la journée, pour finir avec le tarot des anges, c'est la confiance, hein. Continuez à avoir cette confiance, cette autorité de votre propre autorité. La sagesse, c'est le renouveau. Il y a un renouveau qui se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communication. Il y a de la communication, il faut communiquer, hein. Quand on sent qu'il faut y aller, il faut appeler, hein. Ce que l'on doit faire, c'est l'abondance, cultiver l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut, quand on veut. Et l'aboutissant, c'est la réjouissance. On va pouvoir se réjouir de ce renouveau et de cette abondance. Et on va pouvoir communiquer à un niveau bien supérieur aussi, hein. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et je vous salue. Namaste.